Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur la réinstallation d'un Mac. Alors, si je parle de revenir dessus afin de vous donner des petits conseils, c'est tout simplement parce que j'ai déjà abordé cette réinstallation dans plusieurs boîtes à outils. Donc je rappelle rapidement qu'il y en a une qui vous expliquait comment réinstaller votre Mac à partir de la fonctionnalité de récupération. Ça c'est le nom d'Apple, mais en général on parle de partition de restauration, mais c'est la même chose. Et il y a une autre boîte à outils qui vous expliquait comment réinstaller votre Mac à partir d'une clé USB d'installation ou d'un disque externe d'installation. Alors évidemment il y a une troisième boîte à outils qui vous explique comment créer une clé USB d'installation si vous ne savez pas le faire. Mais donc dans ces boîtes à outils je vous ai montré la technique pour réaliser une réinstallation, mais dans la vidéo présente j'aimerais revenir avec vous justement sur quelques petits conseils importants et certains petits concepts sur la réinstallation. Alors avant de commencer, ça me semble logique de refaire un point sur l'intérêt de la fonctionnalité de récupération et l'intérêt de la clé USB d'installation qu'on peut créer pour réinstaller un Mac. Alors pourquoi une solution plutôt que l'autre? En fait ça dépend. Alors il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Alors si, personnellement je préfère la clé USB d'installation, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais l'intérêt de cette première solution, c'est que tout le monde peut réaliser cette solution. Donc la fonctionnalité de récupération, si votre Mac a été livré au moins sous Lion, donc 10.7, elle est intégrée. Alors elle est intégrée en principe, si vous avez changé le disque interne parce qu'il y avait une panne et suite à cela vous voulez réinstaller votre Mac, le disque est vierge, donc forcément il n'y a pas de fonctionnalité de récupération, donc bon, ça peut poser problème, mais si vous avez encore le disque d'origine, en principe, elle doit être intégrée. Ça vous permet juste avec une connexion internet de réinstaller un Mac, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir, il n'y a pas de clé USB à posséder, voilà, il n'y a rien à avoir, il faut une connexion internet en Wi-Fi ou en câble, peu importe, et vous démarrez sur votre fonctionnalité de récupération. Donc là je vous renvoie vers la boîte à outils pour que vous voyez comment ça fonctionne. Mais donc ça c'est la solution la plus simple on va dire. Maintenant l'autre solution elle est intéressante dans deux contextes. Alors le premier, comme je vous l'ai dit, c'est que vous avez peut-être plus de fonctionnalité de récupération. Si vous en avez plus, forcément il n'y a pas le choix, il va falloir passer par la deuxième solution, donc créer une clé USB de démarrage. Maintenant, ce n'est pas le seul intérêt de cette clé USB de démarrage. L'autre intérêt, c'est que vous ne téléchargerez votre système qu'une seule fois. Je m'explique rapidement. La fonctionnalité de récupération va vous télécharger votre système à chaque fois que vous le réinstallez. Si après le téléchargement, donc l'installation se lance, mais si pendant l'installation il y a une erreur, bon, pas grave, vous redémarrez, vous recommencez. Mais donc vous recommencez le téléchargement. Et il faut se retaper le téléchargement, ça dure quand même assez longtemps. Alors ça dépend de la vitesse de votre connexion internet évidemment, mais ça dure un certain temps. C'est jamais agréable de devoir retélécharger plusieurs fois la même chose. Donc voilà, s'il y a l'occasion d'avoir une clé USB de démarrage, si vous avez plusieurs Mac, vous ne retéléchargez pas à nouveau le système, il est déjà sur la clé de démarrage. Ou s'il y a une panne pendant l'installation, vous relancez l'installation, mais pas le téléchargement plus l'installation. Donc ça c'est l'avantage de la clé de démarrage. Alors il y a quand même un autre avantage mais qui est beaucoup moins important, c'est que si vous souhaitez réinstaller votre Mac sur le dernier système, que vous ayez une clé de démarrage ou la fonctionnalité de récupération, bon, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez réinstaller votre Mac sur le système d'origine, celui avec lequel il était livré quand vous l'avez acheté, vous pouvez le faire avec la fonctionnalité de récupération. Par contre, si c'est un système entre celui d'origine et le dernier, va falloir passer par la clé USB d'installation. Vous n'allez pas pouvoir, avec la fonctionnalité de récupération, réaliser cela. Donc voilà, c'est un petit avantage. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de chances que vous ayez besoin de ça, mais je vous le dis, si vous êtes dans ce cas-là, ce sera clé USB d'installation. Bon, maintenant qu'on a revu rapidement les avantages et inconvénients de chacun, je pense qu'il est temps de passer à la suite, à savoir ma première mise en garde. Ma première mise en garde, c'est juste une remarque. Je tiens à préciser, et c'est important, que l'installation d'un Mac, la réinstallation d'un Mac, pardon, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire souvent. Peut-être même que vous n'allez jamais le faire. J'en parle parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. J'ai réalisé plusieurs boîtes à outils parce qu'il y a plusieurs techniques possibles, mais c'est quelque chose qu'il y a peu de chances dans l'absolu que vous soyez amené à réaliser. Alors, je sais que pas mal de monde installe systématiquement son Mac à zéro à chaque fois qu'il y a des mises à jour majeures des systèmes. Donc par exemple, là on est en ce moment sur Sierra. Avant c'était El Capitan. Quand on est passé d'El Capitan à Sierra, bon, par défaut on double-clique, on télécharge le fichier dans l'App Store, on double-clique dessus, il met à jour votre Mac, vous récupérez tout comme avant, mais avec le nouveau système. Il y a pas mal de personnes qui préfèrent
réinstaller à zéro, donc elles effacent tout. En général, elles créent d'ailleurs une clé USB de démarrage, donc, mais elles effacent tout pour repartir à zéro. Franchement, c'est pas nécessaire. Ça peut servir, mais ça peut servir uniquement si vous avez un gros problème sur votre Mac. Donc si vous avez des problèmes, des plantages pas normaux, enfin un plantage n'est pas normal par définition, mais si vous avez des problèmes, des gros problèmes et que vous n'avez pas réussi à résoudre ces problèmes, dans ces cas-là, il faudra peut-être le réinstaller. Alors la réinstallation par défaut n'efface pas les données. Maintenant vous pouvez, je l'ai montré pendant l'une des boîtes à outils, vous pouvez aussi supprimer toutes les données de votre disque interne pour le réinstaller ensuite. Ça, c'est ce qu'on appelle en principe une clean install. Donc la clean install, c'est ce que font certaines personnes à chaque fois qu'il y a un nouveau système. Moi, je ne vous la recommande pas, mais si vous avez un gros problème, vous serez peut-être amené à la faire. Donc gardez ça à l'esprit. Cette vidéo, c'est surtout pour les gros problèmes et pour une autre raison. Il y a une autre raison qui va vous faire réinstaller votre Mac, c'est tout simplement quand vous le revendrez. Enfin, si vous le revendez un jour. Si vous devez le revendre, alors vous pouvez évidemment créer une nouvelle session et puis à partir de cette nouvelle session, effacer les anciennes sessions. Ça effacera vos données, mais franchement, si vous devez revendre votre Mac ou même le donner à un ami, à quelqu'un de la famille, réinstallez-le à zéro, vous effacez toutes les données, ce sera beaucoup plus simple. Déjà, il repartira sur de bonnes bases, on va dire. Et vous êtes sûr de ne pas oublier des données à vous dessus puisque tout aura été formaté complètement. Donc c'est les deux raisons pour moi, le problème technique, enfin le gros problème, ou la revente, du moins le changement de propriétaire de son Mac, c'est les deux raisons qui me font conseiller une réinstallation complète du Mac. Alors à titre personnel, je réinstalle très rarement mes Macs. Alors mon portable récemment, je l'ai réinstallé plusieurs fois parce que j'ai fait des boîtes à outils pour vous montrer comment ça marchait. À chaque fois, je me suis tapé une install évidemment, mais à part ça, j'ai pas besoin de le réinstaller. Mais donc, gardez ça à l'esprit, une réinstallation, c'est pas censé se faire souvent. Ce que vous voyez en ce moment, c'est juste si vous devez un jour réinstaller votre Mac pour un problème X ou Y. Alors, je vais donner une autre petite précision, je parlais de clean install. Donc la clean install, c'est on efface tout et on recommence avec un nouveau système. Bien sûr, quand vous faites une clean install, donc une réinstallation complète, à la fin de l'installation du nouveau système, il vous demande soit si vous avez un ancien Mac, parce que quand vous avez un système neuf, c'est comme si vous aviez un nouveau Mac. Vous achetez un nouveau Mac, évidemment, il va vous demander si vous voulez rapatrier les données de l'ancien. Alors en plus de ça, il vous demande aussi si vous avez une sauvegarde Time Machine. Donc bon, si vous prenez la sauvegarde Time Machine ou si vous prenez les autres options possibles, vous allez pouvoir rapatrier toutes les données sur votre Mac. Alors ça, je ne vais pas le traiter là parce que j'ai déjà traité dans une vidéo qui n'est pas publique, elle est privée. Mais vous pouvez recevoir le lien, c'est gratuit, en vous inscrivant à la newsletter. Donc si vous ne l'avez pas vu et si vous avez des questions dessus, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Vous recevez plusieurs vidéos, dont une qui va vous montrer justement comment rapatrier une sauvegarde Time Machine. Donc je vous invite à le faire s'il y a des questions dessus. Mais donc après ces petites précisions, j'aimerais venir sur un point qui me semble essentiel. Essentiel si vous voulez créer une clé USB d'installation. Ce point, c'est tout simplement comment télécharger une installation, un fichier d'installation de votre système. Parce que depuis la mise en ligne des boîtes à outils dont j'ai parlé, j'ai eu pas mal de fois cette question. Alors je l'avais plus ou moins abordé dedans, mais assez rapidement. Je voulais justement prendre le temps d'une vidéo un peu plus tranquille pour ça. Alors ça a l'air simple évidemment, je vous ai parlé du Mac App Store. Donc la solution la plus simple, c'est d'ouvrir le Mac App Store, d'aller dans la fonction recherche. On est actuellement sur la version Sierra, enfin le dernier système actuellement, puisqu'on est début 2017, c'est la version Sierra. Je tape Sierra ou macOS, peu importe, et je vais tomber sur le système. Donc j'ai juste à télécharger. Alors il m'a dit de télécharger parce que je ne l'ai pas, ce fichier d'installation dans mes applications. Si je l'avais évidemment, je n'aurais pas besoin d'aller dans l'App Store. Mais donc si je clique sur télécharger, il va le télécharger et après à partir de ce fichier, je vais pouvoir créer une clé USB de démarrage. Ou mettre à jour mon Mac si je suis encore sur le système précédent, à savoir El Capitan. Maintenant le problème, c'est que justement, si je veux installer El Capitan, on tape El Capitan dans la recherche. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. J'ai toujours Sierra de proposer. Pourquoi j'ai pas de réponse? Tout simplement parce que le Mac App Store ne propose que les dernières versions des applications ou des systèmes à l'intérieur. Donc comment on fait dans ces cas-là? Je vous rassure, il y a des solutions. Enfin, il y a des solutions. Ça dépend. En général, si vous voulez un ancien système, c'est que vous avez déjà installé cet ancien système.
Si vous l'avez déjà installé, vous avez fait ce que j'ai fait pour Sierra ici, vous avez tapé le nom de l'ancien système dans la recherche, vous êtes tombé dessus, vous avez cliqué sur télécharger. À partir du moment où votre identifiant Apple télécharge au moins une fois un système, vous pouvez le revoir. Vous pouvez le revoir dans les achats. Alors ce que je vous dis pour les systèmes, c'est valable pour n'importe quelle application d'ailleurs. Mais donc, même si vous ne voyez pas dans la recherche les nouvelles versions, les anciennes versions pardon, des systèmes Apple, ces anciennes versions sont toujours disponibles. Il suffit d'aller dans Achats. Donc là, j'ai pris non pas mon identifiant de démo, mais mon identifiant personnel. Donc dedans, on revoit tous les anciens systèmes. Bon, évidemment, il y a El Capitan, mais il y a également Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion, et on s'arrête là puisque Lion est le plus vieux système qui était disponible via le Mac App Store. Mais donc à partir de là, quand vous voyez l'un de ces systèmes dans Achat, vous pouvez le retélécharger. Ça ne changera pas du tout par rapport au téléchargement de Sierra que j'aurais pu effectuer dans le Mac App Store à partir de ma recherche. Donc ça c'est la première solution, ça nécessite que vous ayez cliqué sur télécharger à un moment donné. Mais en même temps, si vous l'installez sur votre Mac, ça veut dire que votre Mac est capable de le faire fonctionner. Alors, par capable de le faire fonctionner, ce que je veux dire, c'est que quand on vous livre un Mac, quand Apple construit un Mac, vous pourrez installer les systèmes qui vont arriver dans le futur, mais en général, vous ne pouvez pas installer les systèmes qui sont dans le passé. Mon Mac, par exemple, a été livré avec Mountain Lion. Je peux avoir Mountain Lion dessus, mais je ne peux pas installer ce qu'il y a en dessous. Avec mon identifiant Apple, je peux accéder à Lion parce que j'ai eu un Mac avant, à l'époque où Lion était sorti, mais je pourrais pas l'installer quand même dessus, ça se passera pas, tout simplement. Donc pensez à ça. Si vous voulez installer un ancien système, c'est un système qui peut fonctionner sur votre Mac. Donc en principe, si vous êtes sur votre propre Mac, vous avez déjà eu système, donc vous l'avez déjà téléchargé au moins une fois. Bon, évidemment, si vous devez faire ça chez un ami qui vient d'avoir un Mac, à partir de son identifiant Apple, vous lui demandez de télécharger une ancienne version d'un système, il ne pourra pas. Par contre, vous pouvez très bien enlever provisoirement son identifiant Apple, mettre le vôtre, et avec le vôtre, vous pourrez télécharger un système précédent. Bon, j'espère que j'ai été clair. C'est pas compliqué en soi, faut juste penser à cela. Ça peut poser problème dans certains cas, mais voilà, faut juste garder ça en mémoire. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer une dernière petite chose. Alors, c'est un petit bonus, on va dire, mais depuis tout à l'heure, je parle d'une option qui vous permet, d'une fonction qui vous permet donc de créer une clé USB de démarrage et d'installer votre Mac, de réinstaller votre Mac à partir de cette clé USB. J'ai bien spécifié, notamment dans la boîte à outils correspondante, qu'on n'est pas obligé de prendre une clé USB. On peut très bien prendre un disque externe en USB, ou d'ailleurs pas qu'en USB d'ailleurs, mais on va rester sur USB, on peut très bien prendre un disque externe, un disque dur externe. L'intérêt de prendre un disque dur externe, ça peut être d'avoir plusieurs installations possibles. En gros, ici j'ai un petit disque dur, donc c'est un disque dur externe en USB, mais un disque dur 2,5 pouces. Si vous savez que vous devez réinstaller de temps en temps des Mac et pas forcément les mêmes systèmes, alors là je pense que ça ne touchera pas beaucoup d'entre vous, hein, clairement, mais si vous avez un ami qui a un ancien Mac qui veut le réinstaller, vous avez un Mac récent, vos parents un Mac encore plus récent que le vôtre, enfin bref, voilà, vous êtes amené de temps en temps à éventuellement faire une réinstall. Vous pouvez très bien partitionner votre disque, donc votre disque externe, et avoir plusieurs partitions, et donc créer sur chacune des partitions, plusieurs de ces partitions, une installation possible avec tel ou tel système. Si je branche sur mon Mac le disque que je viens de vous montrer, vous avez, vous avez plein de volumes comme vous le voyez. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'utilitaire de disque. Ce sera peut-être plus facile de voir ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dessus? En fait, j'ai ma première partition, c'est quoi? C'est Lion 10.7, enfin l'installation de Lion. Ensuite, j'ai l'installation de Mountain Lion, l'installation de Mavericks, l'installation de Yosemite, l'installation d'El Capitan et l'installation de Sierra. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit 10.13. Alors, je vous le dis tout de suite, je connais pas personnellement Tim Cook, j'ai pas une info que personne n'a, je ne connais pas ce système qui n'a pas été présenté officiellement pour l'instant. C'est juste que voilà, mon volume est vide. Quand j'ai créé les partitions de ce disque il y a quelques années, j'ai prévu jusqu'à 10.13 inclus et c'est tout. je vous rassure tout de suite, j'ai pas d'autres infos. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai plusieurs partitions qui me permettent d'installer le système que je souhaite.
Quand 10.13 sera sorti, je mettrai l'installation sur ce volume. Et puis j'ai mon volume, ma partition principale évidemment ici qui me permet d'avoir mes données parce qu'à la base mon disque externe n'était pas uniquement pour installer des Mac. Comme je vous dis, ça m'arrive pas souvent, même si de par mes connaissances et mon travail, entre mes amis, ma famille, je peux être amené certaines fois à réinstaller un Mac ou à mettre à jour un très vieux Mac vers un système beaucoup plus récent. Dans ces cas-là, une clean install, quand vous sautez 3-4 versions de système, ça peut être préférable pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas les aborder là, c'est pas le but. Bon, je vais arrêter là, je vous ai donné grosso modo toutes les informations que je voulais vous transmettre sur la réinstallation d'un Mac. Vous savez donc comment faire. Alors déjà techniquement il y a les boîtes à outils, n'oubliez pas, mais donc vous savez à peu près quoi éviter comme problème. Vous savez surtout comment télécharger votre système Mac, quelle que soit sa version, si vous voulez créer une clé USB d'installation. Donc je m'arrête là. Évidemment, si cette vidéo vous a semblé intéressante, je vous invite à la partager avec le plus grand nombre de personnes. Et comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut si elle vous a plu. Vous vous abonnez à la newsletter de mon site pour avoir des infos exclusives, notamment une qui vous explique comment rapatrier une sauvegarde Time Machine après une clean install. Et puis vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne installation si vous devez le faire, même s'il y a peu de chances que ce soit le cas, et je vous dis à très bientôt.